Mais il est temps de prendre nos responsabilités. Il n'y a plus d'excuses pour les misérables tribunaux de Robespierre ou pour ses attitudes dictatoriales. Puis-je suggérer que nous attendions que le citoyen Robespierre soit de retour parmi nous avant de le critiquer? Le comité a depuis trop longtemps exécuté ce que le citoyen Robespierre lui commandait. Robespierre est un membre de ce comité, rien d'autre. Comme vous. Et vous? Robespierre n'est pas la République. Vous ne tourneriez pas par hasard à la modération, Lindet? Et comparé à vous, citoyen, même un chien enragé aurait l'air d'un modéré. Comparé à vous et à votre maître Robespierre, le bourreau lui-même est un ange de tendresse. Vous regretterez ces paroles, citoyen. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir dit plus tôt. Tes remarques sont une insulte. Le citoyen Robespierre est le meilleur parmi nous. Sauf qu'il n'est plus jamais parmi nous. Allez. Allez le voir. Et dites au dictateur que ce comité n'est plus désormais son chien docile. T'as vu, c'est Robespierre. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il faut tout de suite prévenir le comité. Pardon. Citoyen président, je demande la parole. Robespierre vient d'arriver. Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyre pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi? Qui répand ces mensonges? Qui les avance si délibérément pour vous tromper? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prairial et le tribunal maintenant qu'il faut révolutionnaire agir, aujourd'hui ou jamais. sont des instruments de la tyrannie, alors qu'ils sont tout ce qui sépare la vertu de ces meurtriers. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Allez, allez. Je ne connais que deux parties dans ce conflit. Celle des citoyens où brûle dans les cœurs la flamme sacrée de la justice, de la liberté et de la paix, sans laquelle la révolution n'est rien de plus que la destruction d'un moindre crime par un plus grand. Et celle dont les cœurs sont vides, gouvernés par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyen! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion! Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités et des membres de cette convention. Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent. Des noms! Oui, des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Des noms. Laissez mes adversaires me préparer
vivre quand la vérité et le mensonge restent indivisibles. Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran! 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 Je demande la parole. Tu n'as plus droit à la tribune, Robespierre. Je demande la parole. On peut dire la parole. À mort! À mort! C'est à ceux qui ont la vertu dans le cœur que je l'appelle pas aux corrompus, pas aux la loi de la société. C'est le sang de tonton qui t'étouffe! Qui t'étouffe! Arrière! Ces sièges sont ceux des honnêtes gens que vous avez assassinés! Allez, rentre! Je demande la parole! C'est tout ce que tu mérites! Je propose un décret d'accusation contre Robespierre! Est-ce injuste? Je porte le décret aux voix. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Accordez! Ouais, Robespierre! Oui. Apportez les canons ici. Il faut défendre l'hôtel de ville à tout prix. Ce doit être une forteresse. Et surtout, il faut faire appel à l'armée. L'armée!